Bonjour à vous toutes et vous tous qui vivez à Hambourg. Nous sommes le projet Mimi qui signifie avec des migrants, pour les migrants. La situation sanitaire à Hambourg et dans toute l'Allemagne s'est améliorée, ce qui veut dire que les mesures de protection et les restrictions peuvent être maintenant assouplies. Nous souhaitons vous informer avec cette vidéo de la situation actuelle à Hambourg. La situation est la suivante. Les personnes complètement vaccinées et celles qui ont déjà été infectées sont traitées comme celles qui ont un test négatif du jour même. Le couvre-feu a été supprimé. Toutes et tous les élèves ont de nouveau des cours en présentiel. Les Kita fonctionnent selon le principe du Eingeschränkter Regelbetrieb. Cela signifie que les enfants peuvent être gardés 20 heures au moins 3 jours par semaine. Le commerce de détail peut rouvrir. Il est nécessaire pour entrer de s'identifier via l'application et le nombre de personnes par surface de vente est limité. Le test n'est pas obligatoire tant que le taux d'incidence sur 7 jours reste stable en dessous de 50. Les contacts sont maintenant limités à 10 personnes en provenance de plusieurs foyers différents, les enfants de moins de 14 ans n'étant pas pris en compte. Les personnes complètement vaccinées et celles qui ont déjà été infectées ne sont pas, elles non plus, prises en compte dans ce calcul des 10 personnes. La gastronomie extérieure peut rouvrir. Seul un maximum de 5 personnes venant de 2 foyers différents peuvent s'asseoir à la même table et il est nécessaire de s'identifier via l'appli ou sur papier. Un test rapide n'est pas nécessaire. Le sport en groupe sans contact est de nouveau possible à l'extérieur avec un maximum de 20 personnes. Le sport pour enfants à l'extérieur est possible avec un maximum de 20 enfants. L'accompagnateur ou l'accompagnatrice doit avoir un test négatif actuel. Les centres de fitness peuvent rouvrir. Les saunas et les piscines restent fermées. Les piscines en plein air sont ouvertes. Il faut faire un test et respecter les règles d'hygiène pour y aller. Les anniversaires d'enfants sont de nouveau possibles dans un appartement privé avec un maximum de 10 enfants âgés de moins de 12 ans. Les lieux de prestations corporelles, en plus des coiffeurs et des podologues, peuvent de nouveau être fréquentés. Si la cliente ou le client présente un test négatif du même jour, il faut s'identifier via l'application. Pour le personnel, par contre, le test reste obligatoire. Les établissements de formation extrascolaire peuvent rouvrir. Le test est obligatoire et les mesures d'hygiène doivent être respectées. Les activités extrascolaires avec les jeunes et les enfants et les activités du domaine social sont de nouveau possibles. Les lieux de rencontre pour seniors peuvent rouvrir. Les mesures d'hygiène doivent être respectées. Il n'y a plus d'obligation de porter le masque dans les parcs et les espaces verts, ni dans les voitures privées. Il faut porter un masque là où la distanciation minimale ne peut être respectée. Les manifestations culturelles, sportives et similaires peuvent avoir lieu à l'extérieur avec des mesures d'hygiène, un rendez-vous, l'obligation de porter le masque, l'identification numérique, la limitation du nombre de personnes à un maximum de 250 personnes, celles-ci ayant une place assise ou debout déterminée. Les fêtes privées, elles, restent interdites. L'entrée dans les musées, les lieux de mémoire et les lieux d'exposition est possible sans test si le taux d'incidence sur 7 jours reste stable en dessous de 50.
Les lieux de culte et les cérémonies sont en principe autorisés si les règles d'hygiène et de distanciation en vigueur sont respectées. Dans les lieux fermés, il faut porter un masque médical. Il est interdit de chanter ensemble. Si le nombre de visiteurs attendus est important, il est nécessaire alors de prendre rendez-vous auparavant. Depuis le 28 mai, la visite des théâtres et concerts est de nouveau possible en respectant des mesures d'hygiène strictes. Si le taux d'incidence sur 7 jours reste stable en dessous de 50, d'autres mesures seront alors mises en place. Il est prévu par la suite d'autoriser plus d'ouverture dans le domaine de la gastronomie, de l'hôtellerie, de l'hébergement et des offres touristiques. Et maintenant, quelques règles actuelles concernant les voyages et le retour en Allemagne en provenance de pays à risque. Les voyageurs en provenance d'un pays à risque doivent, à leur arrivée en Allemagne, rester pendant 15 jours à la maison en quarantaine. La quarantaine ne peut être réduite que si le test à l'arrivée et un nouveau test 5 jours après le début de la quarantaine sont tous les deux négatifs. Il est nécessaire de faire un test PCR. Un test antigénique ne suffit pas. Tu dois payer le test toi-même. Les personnes vaccinées et celles qui ont déjà été infectées sont exclues des règles de quarantaine. Si tu viens d'une région qui a été classée par le Robert Koch Institute comme région ayant une forme plus contagieuse du coronavirus, tu dois alors, depuis le 8 mars, respecter une quarantaine stricte de 2 semaines. À Hambourg, il n'y a pas dans ce cas-là d'exception pour les personnes déjà vaccinées ou celles qui ont déjà été infectées. Vous trouverez sur notre site internet www.mimi-hambourg.de des informations en plusieurs langues sur les thèmes de santé et sur les problèmes relatifs au stress et aux violences. Faites attention à vous et restez en bonne santé.